Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. Je vous propose cette petite capsule pour vous parler du refus d'incarnation. Il se trouve qu'il y a pas mal d'âmes depuis quelque temps, ou en ce moment, sur cette période, qui sont dans ce refus justement d'incarnation. Alors c'est quoi le refus d'incarnation? C'est suite à un deuil, à un trauma, à un choc émotionnel. C'est vraiment quelque chose de genre là, c'est un choc, c'est un trauma, c'est quelque chose de très très difficile à gérer, à dépasser, à passer. Et bien c'est quand on reste là-dedans, en fait. Quand on a traversé ça et puis qu'on reste enfermé au final dans ces énergies, ça va être par du déni, ça va être par le refus d'entendre ou de voir les choses. On pense qu'on fait les choses bien, enfin on pense peut-être même qu'on avance ou qu'on a dépassé certaines choses, mais non. C'est pas qu'on se complaît dedans, c'est loin d'être ça, c'est juste qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Et ça provoque des dénis, ça provoque des choses, on s'enferme dans une sorte de bulle, dans une sorte de concon, et on n'avance pas, on reste avec les mêmes choses. C'est ça, c'est être dans le déni, dans le refus de voir les choses, et du coup on n'avance pas, on n'évolue pas, on n'arrive pas à tourner la page. On n'arrive pas à laisser derrière ce qui devrait être laissé, on n'arrive pas à pardonner. Voyez? Et on va se bloquer vraiment là-dedans, mais en même temps, il y a une notion, on vit, on fait quand même les choses. On a l'impression de guérir ou d'avancer, ou de voilà, mais on refuse tout le contexte. On ne le voit pas. On n'entend pas ce que les autres nous disent, si ça ne résonne pas, si on ne veut pas l'entendre. Il y a vraiment un refus de voir les choses telles qu'elles sont de la réalité, ou de recevoir les messages, ou voilà. Donc je voulais en parler un petit peu, parce que je le vois quand même de plus en plus. Donc je trouve qu'il est important de soulever ce point quand même. Je vais juste prendre quelques cartes un petit peu, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les gens qui traversent ça, qui sont dans ce refus d'incarnation. S'il y a des messages particuliers peut-être pour vous. On va voir ce que les guides vont nous dire là-dessus. On y va. Refus d'incarnation. Quel message? La communication. Avec le papillon, là, il faut transformer quelque chose et c'est ça. C'est cette notion de... Alors la communication, c'est pas juste dire les choses, c'est aussi entendre. C'est aussi écouter ce que les autres nous disent. Entendre les messages. Entendre qu'il y a peut-être des choses à faire, on veut... Comment dire? Entendre ce qu'on ne veut pas entendre, ce qu'on ne veut pas voir. Là, il y a une notion d'écouter et d'entendre. Vous communiquez, vous dites votre mal-être, ou vous dites que vous avancez, ou voilà, mais vous, de l'autre côté, vous ne recevez pas le message. Ce qui vous met dans une sorte de déni, ce qui vous met dans une sorte de... Je ne vois pas la réalité des choses. Et là, c'est ça, ça doit être transformé, sinon vous allez rester bloqué encore là-dedans. Il faut aussi accepter les choses telles qu'elles sont. Comment je peux vous dire? Retrouver aussi la paix avec vous-même. C'est quand on est comme ça, c'est qu'on n'est pas bien aussi. C'est qu'on porte aussi une certaine culpabilité, mais celle-là aussi, on ne veut pas la voir, on ne veut pas la reconnaître. Quand vous vivez des chocs comme ça, quand vous vivez des deuils, vous n'êtes pas responsable. Sauf si vous êtes meurtrier, psychopathe. Vous voyez, je pense pas que ce soit le cas ici, j'espère pas en tout cas. Vous pouvez rien y faire, quoi. La culpabilité, il faut la transformer aussi. Faites-en une force de cette culpabilité, vous l'avez portée assez longtemps. Dans le cadre de choc, de trauma, c'est pareil, un accident, une agression, ce genre de choses, vous n'êtes pas responsable, quoi. C'est pas vous qui êtes responsable de ça, c'est l'autre, celui qui vous a agressé, qui vous a attaqué, qui vous a fait du mal, qui est responsable, pas vous. La culpabilité, c'est pas à vous de la porter. Je pense que ça, il y en a qui doivent l'entendre. Ce n'est pas à vous de la porter, vous avez été victime. Alors, il ne faut pas rester dans un rôle de victime, parce que c'est comme ça aussi qu'on s'enferme dans les refus d'incarnation. Sortez de cette position de victime. Vous n'êtes plus une victime. Non.
Il y a quelque chose là qui demande à naître chez vous, à être libéré. Il y a une renaissance ici, il y a une transformation. Donc acceptez-la. Voyez les choses telles qu'elles sont. Après, il y a une notion aussi, on n'accepte pas de recevoir. On ne veut pas voir les choses, on ne veut pas se laisser aller certaines choses ou se débarrasser de certaines choses parce que qu'est-ce que je voulais dire? Parce que il y a la peur de s'affronter soi-même, il y a la peur d'affronter justement cette culpabilité, il y a la peur d'affronter ses responsabilités, il y a la peur d'affronter ses douleurs, ses souffrances. C'est pour ça qu'on reste dans ce cocon. C'est pas qu'on y est bien, hein, c'est pas qu'on s'y complaît, c'est juste que c'est plus sécurisant. Vous voyez, on est comme dans une sorte de coquille d'œuf. On s'enferme là-dedans parce que voilà, si on va casser un peu la coquille, ouh, ça va être douloureux quoi. Ça va faire mal. Il y a quelque chose qui doit sortir et c'est trop, ça fait peur et ça fait trop mal en même temps. C'est pour ça aussi. Vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir les choses et que vous vous retrouvez dans ce refus d'incarnation, dans ce déni, dans cette je veux pas voir les choses. C'est pour ça. Là, il est question d'accoucher de quelque chose. Et cet accouchement, c'est accepter votre souffrance. Accepter vos douleurs. Accepter de les affronter. Oui, ça va être dur. Ah oui, c'est un accouchement, c'est même pire qu'un accouchement. Pour celles qui l'ont vécu, je vous garantis que les personnes, ce qu'elles ont à sortir ici, c'est pire qu'un accouchement. Mais il faut le faire, ça, parce que ça demande en plus à être fait. Ça demande vraiment à être fait ici. Et il y a une demande des défunts aussi ici. 3, le papillon, il y a une demande des défunts aussi pour ça. Ils demandent à ce que vous vous libériez pour que eux puissent être libérés aussi. Ils portent vos poids, ils portent vos souffrances et vos fardeaux aussi. Il y a une notion, on en retrouve ce message que je disais, vous les retenez quelque part. Il faut libérer tout ça pour vous libérer et libérer le défunt. Libérer ce qui a libéré, doit être libéré sur le lien, pardon. Le pire, c'est que vous le ressentez au fond de vous. Les gens à qui je parle, là, vous le ressentez au fond de vous, qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Mais vous restez bloqué, parce que c'est plus sécurisant comme ça. Et l'expression est là, oui. L'harmonie affective. Là, il y a un équilibre qui doit être retrouvé. Il y a une harmonie avec vous-même par rapport à votre trauma, à votre deuil, etc. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé, quoi. On sort de certains rôles, on arrête de faire semblant, de porter des masques, des œillères, etc. quoi. Là, pour pouvoir la retrouver, cette harmonie, il n'y a pas le choix. Après, là, on peut me parler aussi qu'il y a eu beaucoup de troubles dans un couple. Hein. Un couple, une famille, des amis, etc. Par rapport à ce qui s'est passé. Et là aussi, du coup, dans le duo, il y a quelque chose à retrouver. Un équilibre à retrouver. Et cet équilibre, il pourra se refaire qu'en acceptant ça. Qu'en acceptant cet accouchement et cette transformation. Vous ne pourrez pas le faire autrement. Si vous le refusez, vous resterez bloqué. C'est un refus d'incarnation. Vous refusez de vivre ce que vous avez à vivre derrière. C'est dommage. Eh bien oui, ça demande à s'adapter. Vous voyez la vague là? Ben ouais, quand vous allez ouvrir les vannes, ça va être un raz-de-marée pour vous. Vous le savez très bien. Et c'est pour ça que vous vous enfermez. C'est pour ça que vous refusez d'entendre et de voir. Parce que ça fait peur, parce que c'est trop douloureux. Et ça demande à être sorti. Ça demande à être sorti. Il y a quelque chose vraiment là qui a besoin de s'extérioriser, qui a besoin d'être sorti, qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être lâché, d'être exprimé. Dessinez, écrivez, faites de la peinture, sculptez, faites des créations. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous exprimer de cette façon aussi. On va voir vite fait avec l'oracle Keeper. Hop. Quelque chose qu'on peut nous dire par rapport au refus d'incarnation. Vous gardez des choses chez vous là. Là vous gardez, alors soit vous êtes dans des contextes, il y a des photos de la personne partout, un peu trop, d'accord, quand je dis partout c'est trop présent. Soit vous gardez des objets qui vous les rappellent constamment et qui les gardent reliés justement à votre maison aussi. Donc des objets, ça peut être des bijoux, ça peut être des coffres,
Ça peut être les cendres, ça peut être beaucoup de choses. Mais quelque chose qui est relié directement au défunt. Mais le problème là, c'est que c'est trop lourd chez vous là. C'est beaucoup trop lourd. Il faut accepter de faire ce qu'il y a à faire avec ça. Enterrez-le, emmenez-le quelque part, je sais pas. Vous voyez bien, selon la personne, selon vos traditions, selon vos croyances, selon ce que la personne voulait. Enfin voilà. Il y a vraiment une notion là, il faut se débarrasser de tout ça, de ces énergies pour vous et pour le défunt. Et ensuite, dans le cadre des traumas et des chocs émotionnels, il y a quelque chose là, il y a un équilibre qui a besoin d'être retrouvé en vous et chez vous. Peut-être que vous gardez trop de documents, trop de choses aussi. Peut-être que vous avez tendance à vous remettre trop la tête dedans, à revivre encore et encore votre mauvaise expérience. Il y a une notion, il faut se recentrer et revenir à vous aussi. Vous accorder du temps aussi peut-être pour pouvoir extérioriser et exprimer tout ça. Il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé ou qui peuvent vous aider. Il y a des personnes qui sont de bons conseils. Il y a des personnes qui ont des messages ici à vous délivrer. Il y a des personnes qui ont des messages à vous délivrer. Des personnes qui ont des solutions à vous apporter. Ou qui ont les bons contacts, les bons thérapeutes, les bonnes relations. Ou les bonnes idées pour vous permettre de vous libérer de ce deuil ou de ce trauma. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas tout seul. Oui, il y a des associations. Il y a des choses comme ça qui peuvent vous aider aussi. Il y a vraiment une notion là d'aide, d'entraide, de soutien, de messages qu'on passe. Donc vous n'êtes pas tout seul. Vous avez la chance d'avoir quand même des gens autour de vous, d'une association, des choses qui peuvent vraiment vous aider à avancer. Donc, n'ayez pas... Sortez de votre prison. Sortez de votre prison. Libérez-vous des anciens vœux, des anciennes promesses, de tout ça. Je veux dire, dans le cadre de deuil ou de trauma, enfin, vous n'êtes pas responsable. Voilà. Là, il y a un engagement retrouvé avec vous-même, d'accord? Et ce qu'on me dit aussi dans le cadre des deuils, c'est que là, le lien, je veux dire, il est à vie, il est éternel, votre lien. Il faut accepter de laisser partir le défunt, c'est important. Il faut que vous l'entendiez, il faut que vous l'acceptiez, pardon. C'est vraiment ça. Hein. Et le défunt, il vous le demande. Il vous le demande aussi. Donc voilà, et ça va vous permettre de vous libérer. Alors oui, ça va être douloureux, ça va être difficile à sortir. Mais alors la libération, elle est là. Sortez de votre prison émotionnelle. Sortez de votre prison du passé. Sortez de la prison de vos souffrances. Il est grand temps là. Il est grand temps. Sinon, vous allez rester bloqué dans votre truc. D'où le refus d'incarnation. Eh bien oui. Là, on retrouve cette notion d'enfant. Hein. Il y a alors soit des enfants qui ont perdu des parents qui ont perdu des enfants, vous adaptez. Il y a quelque chose vraiment là que vous ne voulez vraiment pas voir. La personne fausse, c'est pas que vous êtes faux, d'accord? C'est vraiment, du moins si vous êtes faux avec vous-même, surtout. On en revient à ça. Vous ne voulez pas voir les choses, vous refusez de voir les choses, vous portez des masques. Vous agissez comme une enfant. Il y a des réactions puériles avec ça, quoi. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous devez blesser les gens autour de vous, en plus. Là, dans cette notion des personnes qui sont autour de vous, qui vous aident et tout, il y a une notion vraiment que vous avez pu les blesser ici. Hein, vous avez pu leur causer du tort. Parce que vous refusez d'entendre. Parce que vous refusez de recevoir. Parce que vous refusez de quitter certaines choses. Alors que ces personnes, elles sont avec tout leur amour, toute leur bienveillance, vraiment, pour vous aider à passer ce cap. Comprenez bien qu'à un moment, à refuser vraiment de vous extraire de ça, de vos souffrances, de cette situation, vous allez finir par tout perdre. Faites attention quand même. À un moment, vous pourriez vous retrouver seul. Parce que ces personnes, elles ont bien compris qu'elles ne pouvaient plus rien faire pour vous non plus. Là, il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose pour vous. Et dans ces personnes qui vous entourent, il doit y avoir des médiums, il doit y avoir des choses comme ça. Ils ont des messages à vous transmettre. Si vous ne voulez pas les entendre, vous allez rester dans votre déni, vous allez rester dans votre coquille. Vous guérirez jamais. Vous vous en sortirez jamais de cet état. Vraiment.
Là, il y a une grosse prise de conscience à prendre. Il y a des gens qui sont capables de la faire, cette prise de conscience. À partir du moment où vous acceptez les choses. À partir du moment où vous acceptez d'extérioriser, d'ouvrir la coquille. Aussi douloureuse soit-elle. On y va avec le chakra des 7 énergies rapidement. À la coupe, j'ai au-delà de l'ordinaire. Donc c'est ça. Il y a cette notion que vous êtes vraiment dans ce refus d'incarnation. Vous ne voulez pas voir au-delà, vous ne voulez pas voir au-dessus, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas accepter, vous ne voulez pas sortir de votre coquille, vous ne voulez surtout pas ressentir cette douleur, ce déchirement, cette souffrance. Et pourtant, on vous dit que, justement, ce sera libérateur pour vous et pour l'autre. Vous allez nettoyer, épurer quelque chose sur le lien aussi, en acceptant ce lâcher-prise, en acceptant de renaître, en acceptant d'accoucher de ce qui doit être accouché. Parce que votre lien, je le redis, il est éternel, il est à vie. Cette personne qui est partie restera près de vous. Ensuite, dans le cadre de trauma, etc., là, il y a une guérison profonde. Si vous acceptez d'affronter cette peur, cette douleur, tout ce qui vous a marqué, choqué, c'est une vraie libération, c'est une vraie renaissance pour vous. C'est quelque chose vraiment de grand pour vous derrière. Vous allez en ressortir, mais comme neuf, comme nouveau. Avec vos blessures, bien sûr, avec votre passé, ça ne s'oubliera pas. Mais il y a quand même un renouveau. C'est un nouveau vous, quoi. Voilà. Et là, j'ai ressentir le monde. Grandeur et complétude. Au lieu de refuser d'entendre, au lieu de refuser d'accepter ce qui est, et recevez. Écoutez. 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 Il y en a ici qui aimeraient, qui ont du mal aussi parce qu'ils ne comprennent pas forcément pourquoi le défunt ne s'adresse pas à eux directement. Parce que vous n'êtes pas en état d'entendre ou de recevoir les messages. Du coup, ils vont passer par d'autres solutions. D'accord? C'est à vous de prendre ce message, de ressentir au fond de vous les choses. Il y a là encore, on parle de libération. Il y a quelque chose vraiment qui a besoin d'être sorti, d'être libéré, d'être extériorisé pour pouvoir renaître. C'est une libération de passer du deuil des souffrances. C'est une fin de cycle. C'est une transformation profonde. Vous vous reconnecterez à vous-même après. Vous allez vous retrouver. Vous allez revivre. Et vous avez le droit. Cette notion de... Arrêtez aussi cette culpabilité de « bah oui, mais il est parti, alors moi... » Quelque part, vous vous autorisez pas à vivre. Stop, le défunt, en plus, c'est pas ce qu'il veut pour vous, quoi. Donc, vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de rire. Vous avez le droit d'être heureux. Vous êtes en vie. Votre vie, elle continue, il faut qu'elle soit vécue. Là, c'est une guérison, une transformation profonde à partir du moment que vous allez accepter de sortir de cette coquille, de cette posture, de cette position. Voilà. Et derrière, vous en sortez, mais complètement grandi. Il y a quelque chose vraiment de transformé. Il y a quelque chose de nouveau, de beau, de lumineux qui jaillit de vous. C'est une reconnexion avec vous-même, avec votre âme. Il n'y a pas plus profonde comme guérison ici que guérir d'un deuil ou d'un trauma. Mais du coup, c'est une transformation totale de vous aussi, de l'être, de la personne, de ce que vous êtes. Ça peut tout changer en vous. Mais ce sera juste magnifique. Maintenant, est-ce que vous l'acceptez ou pas? Est-ce que vous continuez à être dans ce refus d'incarnation? Ou est-ce que vous acceptez enfin d'affronter les choses, d'en sortir pour vous libérer enfin, pour vous autoriser enfin à vivre, à être heureux? Présence lumineuse, oh, c'est magnifique, ils sont là, d'accord? Vos défunts sont là pour les traumas, tout ça c'est pareil, il y a vos défunts, il y a vos guides. Ils sont là, ils sont près de vous. Et ils vous demandent la libération pour vous et pour eux. Ils vous demandent de vivre
et de les laisser vivre eux de leur côté. Ils seront présents près de vous de toute façon. Mais comme je vous l'avais déjà dit sur un tirage, de cette façon, ils ne peuvent pas. C'est trop souffrant, c'est trop lourd, c'est trop rattachant, c'est trop douloureux. Donc là, s'il n'y a que vous qui pouvez libérer ça, en vous libérant vous. Vos défunts vous aiment et vont bien. Ils vous demandent juste maintenant de vivre. Voilà. Et libérez-vous. Vous les libérez en même temps. Je vais prendre juste un message rapide, pardon, des guides, avant que ça coupe. Les guides, refus d'information. Il y a quelque chose vraiment qui demande à être guéri. C'est ça le truc, c'est très profond. Là, il y a intérieurement, il y a quelque chose vraiment qui n'en peut plus aussi. Et certains d'entre vous doivent être dans des états de profonde fatigue, voire état dépressif, etc. Parce que vous refusez de laisser sortir ça, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. Vous refusez de reconnaître, d'extérioriser, hein, vous restez dans votre coquille. C'est pour ça que c'est aussi difficile, aussi douloureux. Vous ne pourrez pas avancer. Il faut déjà libérer pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. Non, les guides, vous avez rien à dire? Petit message? Merci. La lumière. La lumière. Vous êtes guidé, vous êtes aimé. La transformation, c'est maintenant. Elle est possible. Elle est vraiment possible maintenant, si vous acceptez d'accoucher. Tout simplement. Enfin, pardon, je ne peux pas dire tout simplement, mais vous avez compris. Vous avez vu là, ce qui demande à naître? C'est pur, c'est beau, c'est lumineux, c'est du cristal, c'est de l'or. Ça demande à être sorti. Et votre défunt vous dit merci. Il vous aime profondément. Et pour les traumas et les chocs, c'est une guérison profonde. C'est une connexion profonde à vous-même. Vraiment. Ça se peut qu'il y en ait d'entre vous qui aient fait des rencontres qui les aient vraiment submergés et aidés à passer ce cap. Donc dites merci. Et vous êtes accompagnés dans l'amour et la lumière. Et il est temps maintenant pour vous de laisser jaillir votre propre lumière. En acceptant la guérison. Voilà, voilà, pour ce qui est du refus d'incarnation. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez que je refasse ou que je développe plus ce sujet, vous mettez un petit commentaire ou vous me dites en message privé. Voilà, voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et acceptez ce qui est. Acceptez de renaître. C'est tellement beau après. Je vous dis à bientôt.